Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto crash test. J'ai plein de petites nouveautés à tester, donc notamment ces petits contours sticks de chez Anglicolor qui sont, on va dire, voilà, des dupes des Charlotte Tilbury. On a le nouveau fond de teint, le nouvel anti-cerne de chez Fenty. On va tester ensemble le fond de teint, vous savez, que j'avais pris sur Look Fantastic de chez Bobbi Brown. On a cette magnifique palette de chez Yves Saint Laurent. On a aussi une petite palette duo bronzer et blush de chez Stila, la poudre Laura Mercier en action. J'ai également des produits Kiko. Bref, il y a vraiment de tout. Alors, excusez ma tête, je suis un peu gonflée, je suis un peu rouge, c'est parce que je me suis fait épiler il y a moins d'1 heure, donc forcément, voilà. Des petites rougeurs, etc., c'est un peu gonflé, vous savez, moi je suis un peu allergique, enfin je fais une réaction en fait à la cire, et gonflement, etc., mais voilà, je préfère avoir des petits gonflements et des rougeurs pendant 3 jours, plutôt que d'avoir des poils partout. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va appliquer une base sur les paupières. C'est la NYX, comme d'habitude, tous les liens de chaque produit seront en barre d'infos. Alors, les deux seuls produits que j'ai déjà, les deux produits là que je vais vous montrer en action, mais que moi j'ai déjà testé, notamment hier, c'est la palette de chez Yves Saint Laurent, et c'est la Couture Mini Clutch en la 600, et en fait je me suis trompée, c'était la 500 que je voulais, et je me suis trompée parce qu'en fait les couleurs sur le site, on voyait pas trop, parce qu'en fait il y avait plusieurs couleurs, et j'ai pas trop compris, en fait voilà, j'ai pris la 600, donc je vous montre comment elle se présente. Est-ce que vous pouvez voir déjà qu'elle est hyper poudreuse? Je sais pas si vous arriverez à voir, mais elle est hyper poudreuse. Vous allez voir en action et je vais vous donner après mon avis, mais concrètement je suis très déçue. Putain, je suis en train de gonfler, je sais pas si vous allez voir, vous de près, je suis là. C'est tout gonflé, c'est rouge, presque violet. Bref, alors je vais venir prendre cette petite couleur pour faire mon creux de paupière. Elle est hyper poudreuse, cette palette, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, j'en avais vu que des bons avis, etc. Vous allez le voir au niveau de la pigmentation, moi je lui donne 0. Le côté poudreux, enfin voilà, c'est quand même une palette qui n'est pas donnée, quoi, vous voyez. Donc, très très déçue. Même pour un maquillage de tous les jours, vous savez que moi, pour tous les jours, je me maquille beaucoup moins que ce que je peux faire en vidéo, et ben je trouve que c'est tellement peu en fait. Je vais venir appliquer sur toute la paupière la couleur là ici qui est un petit peu satinée, enfin qui est lumineuse, un petit peu satinée, un petit peu pailletée. Vous voyez, on ne voit rien, il ne se passe absolument rien. J'ai beau en mettre la dose, il est quand même censé être, vous voyez, là on le voit, hein, il est quand même lumineux, il est quand même, voilà. Sauf qu'en fait, sur la paupière, il n'y a quasiment rien, et pourtant je le fais au doigt, hein, il n'y a quasiment rien qui se, voilà, qui se délivre. C'est une grosse déception, là, pour le coup, je vous spoil un petit peu le truc, mais comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir, j'espère que je suis assez près, vous allez pouvoir voir en action et me dire, vous, ce que vous en pensez. Oui, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais oublié de prendre un mascara, j'ai un nouveau mascara aussi à tester. Donc voilà, je n'aurai pas mieux résultat après avoir trempé 3 fois pour chaque œil mon doigt dans la palette. Je n'aurai pas meilleur résultat que ça. Voilà. On rappelle le prix quand même de cette palette, s'il vous plaît? Oui, voilà. Donc non, là pour le coup, je la valide pas. C'est hyper poudreux. Alors ça va parce que c'est une palette qui est pas trop foncée, donc du coup, j'ai pas spécialement de chute. Mais vous voyez, regardez. Non. Là, je fais mon coin externe avec la couleur la plus foncée de la palette et ça reste ultra léger. Voilà. Pourtant, vous le savez, hein, moi pour tous les jours, et c'est très poudreux. Regardez, je vous montre encore. Mince. Je sais pas si vous voyez les dépôts en fait qu'il y a là de poudre partout autour, en fait. Même là, enfin, vous voyez, il y en a même jusque là sur la palette et tout. Non. Au prix de la palette, déjà, bon, je suis pas très fan des palettes qui soient poudreuses. Mais alors là, alors oui, elle est fine, hein, par contre, c'est poudreux, mais très très fin. C'est ce qui fait que voilà, on voit quasiment pas de chute sur mon contour de l'œil, mais non, pour le prix, je suis désolée, je valide pas, quoi. Là, vous voyez, ce que je prends, la couleur la plus foncée pour faire mon coin externe, je peux presque même faire mon creux de paupière avec, tellement c'est peu pigmenté. Et ce qui m'étonne véritablement, c'est que j'en ai vu que des louanges de ces palettes. Et c'est ce qui m'a donné envie, bon déjà le packaging, hein, magnifique, c'est ce qui m'a donné envie de tester.
Mais non, non, non. Là, moi, je passe mon chemin. Je passe mon chemin et je la recommanderai même pas, en fait. Voilà, je pourrais rien faire de mieux. Je vais vous montrer encore en action que je vais reprendre encore la couleur la plus lumineuse et pailletée. Et je vais l'appliquer juste comme ça en tapotant. Voilà, je n'ai pas de pigmentation, je n'ai pas de... Voilà, j'ai rien, il ne se passe rien. Voilà, voilà. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais venir prendre... mince, ah oui, si. Je vais venir prendre la couleur ici, là, la plus claire, mais qui, elle, n'est pas satinée ou lumineuse ou quoi. Et je vais venir nettoyer un petit peu la zone. Surtout que j'en ai besoin parce que, comme dit, je suis vraiment rouge. Alors, limite, hein, c'est le fard le plus pigmenté de la palette. Voilà. Le blanc, là, comme ça, c'est le fard le plus pigmenté de la palette. C'est incroyable. Bon, ben voilà pour les yeux, je ne peux rien faire de plus. Ouais, voilà. Comme ça, vous voyez véritablement en action. Que j'applique au doigt ou que j'applique au pinceau, j'ai le même résultat. Donc déjà, la palette, je ne valide pas. Ensuite, je vais venir, comme d'habitude, faire un trait d'eyeliner, mais que le ras de cils, avec mon eyeliner favori, le Epic Ink Liner de chez NYX. Oh, mon maquillage est tellement léger au niveau des yeux qu'il ne faut vraiment pas là que je me loupe et que je fasse un gros trait. En fait, j'ai ma panière avec tous les produits qui me gênent. Voilà. Ensuite, on va tester un nouveau mascara. J'ai pas mémoire d'avoir déjà testé ce mascara. C'est le de chez Clinique. C'est le High Impact Mascara Impact Optimal. Écoutez, j'ai pas mémoire de l'avoir testé. C'est une brosse, c'est un petit format. C'est une brosse comme j'aime, comme ça, en poil, assez grosse, assez volumineuse. Donc, il est censé m'apporter du volume et de la longueur. Chose qu'on va voir tout de suite. Pas ouf. Pour l'instant, en tout cas. Par contre, il est très doux. La brosse est très très douce, très agréable à utiliser. Ouais, ça passe pas grand chose. Hein. Ouais, non. J'ai de la longueur, oui. Mais j'ai quasi pas de volume. Vous voyez la différence entre d'habitude quand je fais mes vidéos, j'ai beaucoup plus de volume. Mes cils sont beaucoup plus étoffés. Donc ce sera clairement définitivement pas mon mascara préféré. Hein. Je vais attendre qu'il sèche un peu et je viendrai repasser une couche. Parce que là, je suis vraiment pas satisfaite. Vous voyez, j'ai la longueur, oui, mais bon, j'ai déjà des cils très longs. Mais c'est tout ce que j'ai, quoi. Voilà. Base, on va tester une base ensemble. En sachant que le fond de teint, moi, j'ai déjà testé le Bobbi Brown. Alors, vous allez voir, moi, je le valide largement. Mais donc, du coup, je sais déjà, en fait, là, si l'effet, il sera dû à la base ou au fond de teint. On va voir, je vais, comment dire, savoir si ça apporte une valeur ajoutée. C'est la Smashbox The Original Photo Finish qui Smooth and Blur Primer, unificateur de teint. Je vais venir la mettre uniquement sur les zones que, on va dire, j'aurais besoin de flouter. Ouais, elle floute. Par contre, elle floute bien. La texture est agréable. C'est très siliconé, hein, mais c'est agréable, c'est doux, ça glisse. Et ça vient bien flouter. Après, à voir si ça me fera regresser plus ou pas. Voilà. Alors, le fond de teint Bobbi Brown, c'est le Skin Longwear
Wasteless Foundation SPF 15. Alors, vous savez, j'avais pris la teinte W54 Natural Tan qui était beaucoup trop claire pour moi. D'ailleurs, dans la vidéo On garde, on jette, vous savez, de tri de salle de bain, c'est le fond de teint que j'ai. Donc, je suis très très blanche et pourtant, je l'avais mis de la poudre par-dessus et tout. Donc, du coup, je l'ai recommandé. J'ai pris la teinte W066 Warm Honey. Et là, c'est la teinte parfaite. Là, c'est ma teinte parfaite, celui-ci. Je vous mets là pour que vous voyez mieux les teintes. C'est les petits formats que j'ai pris. Franchement, 16 euros. 16 euros. Et vous allez le voir, il est magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette vidéo là dont je vous ai parlé justement. Je trouve que j'ai vraiment un beau teint. En fait, il est fin. Il vient vraiment unifier le teint. Donner un rendu très très fin sur la peau. Il est très joli. Alors, je régresse pas. Attendez. Hier, j'ai fait 0 retouche. J'ai fait 0 retouche. Je n'ai pas brillé de la journée. Il n'est pas matifiant, mais en fait, il est dedans, vous n'avez pas d'huile, il est oil free. Et il tient ses promesses. Franchement, il est vraiment beau. Je trouve qu'il est embellisseur, vraiment embellisseur de teint. Il est parfumé. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Aujourd'hui, ça va peut-être me déranger un peu, puisque comme dit, je viens de me faire épiler. Donc, j'ai pas trop besoin de parfum, sinon ça risque de me piquer un peu. Donc, voilà. Alors, j'ai mis plusieurs pompes, mais c'est parce que c'est un petit format. C'est un petit format, donc forcément, la pompe est plus petite. Donc, Beauty Blender comme d'habitude. L'odeur, il sent bon. Ça sent une odeur voilà, parfumée, fraîche un petit peu. Il est magnifique, franchement. Ça devient un petit coup de cœur, là, pour l'instant. À voir quand il fera vraiment chaud. Mais, ah oui, ça commence à me piquer. Ça commence à me piquer la moustache. Vous voyez, il fait très naturel, en fait. Il fait très naturel. Pour autant, tu as une couvrance qui reste modulable, qui est très belle. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément. Il n'est pas mat. Il n'est pas totalement mat. Il laisse passer la lumière. Je le trouve ravissant. Là, je vais en rajouter un peu pour venir couvrir les petites cicatrices. Vous voyez, là, avec une petite quantité, mes cicatrices ne sont pas camouflées. Après, voilà, il faut savoir que moi, c'est des vraies cicatrices. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand je me maquille. Ça reste quand même des vraies cicatrices violettes, quoi. Vous voyez, violette, marron, presque noire. Donc, on n'est pas sur des petites rougeurs. Là, j'ai une petite rougeur, oui. Vous voyez, on la voit, elle est quasiment cachée. En fait, il y a une rougeur. Vous voyez, là j'ai mis 2 pompes. Hein. Vous voyez, il n'y a quasiment rien. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Très efficace. Hein. Très efficace. La fille commence une phrase et elle oublie. Voilà. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve magnifique ce fond de teint. Vraiment. Très très fin sur la peau. Il embellit réellement la peau. Sans pourtant, il n'est pas flouteur, etc. Mais c'est sa finesse. Vous voyez, sa finesse. Et puis alors, moi, peau grasse. Génial parce que j'ai de la lumière. Comme vous le voyez, il est pas mat. Mais je ne brille pas. J'ai fait 0 retouche hier alors que je m'étais maquillée. Voilà, j'ai couru toute la journée, etc. Donc topissime. On va passer au concealer. Alors je vous explique, j'avais pris le concealer de chez Laura Mercier, le Flawless, le Real Flawless. Sauf qu'en fait j'ai pris une teinte beaucoup trop claire. Donc je l'ai porté, j'ai essayé de le porter quand même hier. Non, il est vraiment définitivement beaucoup trop clair. Donc j'ai été à Sephora, j'ai été acheter le Fenty. Pour avoir voilà, un nouvel anti-cerne à vous tester aujourd'hui. Donc là, la teinte, j'ai pris la 300N. Et en fait, je me suis basée sur mon Shape Tape. J'ai la teinte 35N sur le Shape Tape. Donc j'ai cherché la couleur qui s'en rapprochait le plus. Et donc l'exacte même couleur, c'est le 300N. Donc on va tester ça. L'applicateur, vous voyez, il est incurvé, c'est pas mal. Alors par contre, j'ai ma crème Chanel là. Hier, j'ai mis le Drunk Elephant en contour des yeux. Ce matin, donc j'ai fait ma routine et je sais pas ce qui se passe. Ma peau ne veut pas boire du tout. Mes crèmes à bulle d'hydratation, etc. Ma peau, aujourd'hui, contour des yeux, dit non, je n'ai pas soif. Voilà, c'est trop bizarre. Elle dit j'ai pas soif, j'ai pas faim.
Donc du coup, c'est pour ça que c'est pas sec. À la limite, c'est pas plus mal, ça veut dire qu'elle est déjà bien hydratée, elle est déjà bien gorgée, alors que d'habitude, elle aurait tendance à être un peu plus sèche, du moins, ou avoir besoin d'un peu plus de nutrition les lendemains de rétinol. Alors, en gloss, j'ai le Kiko, j'ai le Day in Bloom, vous savez, la nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Donc, il est repulpant, le Volumizing la Lip Shine, et j'ai pris la teinte 02. J'ai pris aussi un blush comme ça de leur nouvelle gamme qui est magnifique. C'est le Day is Bloom, la gamme. Et en fait, c'est le 3 en 1 Silver All Over. Et en fait, vous pouvez mettre ça sur les lèvres, sur les joues et sur les yeux. Voilà, vous pouvez le mettre partout. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, la teinte, j'ai pris la 04. Je vous montre. Je vais vous le swatcher. C'est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Packaging, il est frais, il est beau. Voilà. Et la teinte du blush slash lèvres, yeux, c'est ça. C'est plus pigmenté que ce que j'ai sur les yeux. Bon, on va commencer à estomper. Je l'ai laissé un petit peu poser parce que je vois qu'il est pas mal hydratant. Et surtout, comme dit, mon contour de l'œil n'avait pas bu ce qu'il y avait en dessous. Mais on va estomper, voir ce que ça donne. Alors, on n'est pas sur une couvrance optimale de ce que je vois. Mais écoutez, ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. En termes de couvrance, j'aime quelque chose quand même de plus couvrant, donc je vais venir en rajouter. Mais si vous aimez les maquillages légers, c'est pas mal. Sinon, il faudra que je le reteste plusieurs fois pour avoir un avis définitif. Donc je pense que dans les prochains favoris et flops du mois, on pourrait avoir mon avis. C'est sûr même. Mais là, je vais quand même vous dire, une fois poudré, etc., ce que j'en pense. Je vais venir effacer ça avant de me salir. Alors, je peux paraître très blanche. Alors déjà, bon, comme d'habitude, hein, les couleurs sont pas très conformes, sauf quand je me recule. Mais ça peut paraître très blanc, mais c'est comme ça que je me maquille tout le temps, en fait, quand vous me voyez dans les vidéos. Je prends vraiment une teinte beaucoup plus claire, en fait, pour bien illuminer la zone. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais le laisser un petit peu poser pour gagner un petit peu en pigmentation. On va venir tester en action les Anglicolor, les multi-functional make-up pen, voilà, qui se présentent exactement comme les ouf, mince, comme les Charlotte Tilbury. J'ai fait n'importe quoi. J'ai dévissé dans le mauvais sens. Voilà. Je vais faire d'abord 3 petits points pour voir ce que ça donne parce que je ne l'ai pas encore testé. Donc je ne sais pas ce que ça donne et j'ai pas envie de me louper. Donc là, j'ai la teinte 3 light medium. J'ai également la 2 et j'ai le highlighter. Donc ça, on va tester après. Mais je pense que la 3 va être la plus adaptée en tout cas pour moi. Pinceau, je vais prendre le It Cosmetics. Le 7. Ouais, le 7 pour venir estomper. Waouh. Waouh, j'aime beaucoup. Alors là, j'aime beaucoup, puisque moi, je suis, vous savez, hein, pas très friand des produits crème, puisque j'ai du mal à appréhender les produits. Souvent, voilà, ça a tendance à me faire des petites taches, ça s'estompe pas bien, ou alors ça vient décoller un petit peu mon fond de teint en dessous. Là, pas du tout. Regardez comment ça s'estompe, comment ça se fond. Waouh! À tout petit prix, je vous mettrai le lien, comme d'habitude. Ils sont à tout petit prix, ces produits. Moins de 10 €. Et bien franchement, vous savez quoi? Journée Gold de Sephora, là, je comptais m'acheter le Charlotte Tilbury. Ben, en fait, je vais pas acheter le Charlotte Tilbury. Voilà. Celui-ci fait amplement l'affaire. Je vais en rajouter un petit peu. Là, de ce côté, je suis bien. Parce qu'après, je vais quand même rattraper avec le bronzer. Mais là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Oh mince, j'ai trop... Regardez, j'ai pas refermé, j'ai trop appuyé. Ouh. Ah non, là, on va pas faire de conneries. On va venir délicatement parce que sinon... Vaut mieux en mettre un petit peu et revenir dessus, revenir travailler, plutôt que en mettre trop. Mince. Et après galérer à estomper. Mais écoutez, franchement, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Pour le contouring, là... Oh, on dirait que je suis tachée, mais non. Attendez, parce qu'il faut que j'estompe tout. Parce que... oh, non. Là, je vais refermer et essuyer parce que je vais faire des conneries. Ça va tout tacher dedans, etc. C'est pas le but. Voilà. Là, je vais venir estomper donc mon anti-cerne. Ah, il est beau. Il est beau, il est fin. En fait, il est très fin. Le jouet cosmétique est plus pigmenté hein, quand même. Mon jouet cosmétique.
Il est très fin, vraiment. Alors en plus, avec le combo, la Bobbi Brown, ça te fait vraiment un maquillage très fin, très beau, très élégant. Maintenant, faut que je vois la fin de la journée, mais j'aime plus de couvrance. J'aime quand même un peu plus de couvrance. En plus, c'est vrai que là, ma tête, j'ai choisi vraiment le mauvais jour, comme dit, pour vous faire un tuto, puisque je suis gonflée. Je suis gonflée de partout. Je vais venir poudrer mon contour des yeux avec la poudre By Terry, comme d'habitude. C'est ma favorite pour le contour des yeux parce qu'elle est d'une finesse incroyable. Elle lisse et donc elle est un peu hydratante puisque acide hyaluronique. Waouh. Poudré, il est beau. Poudré, je le trouve quand même beau. Si vous voulez, il y a des fonds de teint, il y a des anti-cernes comme ça. Ils sont beaux et puis vous les poudrez et en fait, ils deviennent pas beaux. Vous voyez, ils marquent trop, etc. Là, je trouve ça vraiment pas mal. Je vais venir mettre le bronzer parce que là, je me trouve vraiment fade. Donc, c'est le Stila, c'est la palette comme ça. Stila, vous avez le bronzer et le bronzed et le blush, c'est le Pétunia. Magnifique, la palette. Alors, je la voyais plus grosse sur le site, je la voyais un peu plus grosse, mais en fait, ça suffit amplement. Mais regardez-moi la couleur du blush, s'il vous plaît. Magnifique. Donc là, je vais prendre un gros pinceau de chez Sephora, c'est le 49 poudre XL. Donc moi, je commence toujours par le cou, venir faire le raccord. Voilà. Je brille pas mal, hein. Il va falloir que je poudre parce que là, je pense que finalement, la base me fait un peu briller. Ou alors c'est ma peau, je sais pas. Ma peau ne boit rien aujourd'hui, là. Parce que bon, je trouve que je brille quand même vraiment pas mal, hein. Et c'était pareil avant que je tourne la vidéo. Là, je vais venir faire mes sourcils. Ensuite, je vais terminer mes yeux. Et puis, on va passer au reste du temps, c'est-à-dire highlighter, blush. Et les lèvres, j'ai pris aussi, regardez ce que j'ai pris en lèvres, de chez NYX, les Duck Plump. Vous savez, les repulpants comme ça, là. Alors, Anastasia Beverly Hills. Attendez, je me concentre. Le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills pour les sourcils. Oh. Je sais pas si vous allez entendre la tourterelle. J'entends une petite tourterelle devant chez moi. Je sais pas si vous verrez la différence, mais j'ai gagné, les filles et les garçons. J'ai gagné en épaisseur de sourcils depuis que j'utilise le Nevia Cosmétique. Là. Il est génial. J'ai l'impression qu'il est plus performant que le Talika. Voilà. Attendez. Je vois flou. Dites-moi en commentaire si vous entendez la petite tourterelle. Et j'aimerais bien votre avis aussi en commentaire, me dire si vous avez testé, vous, justement, là, ces palettes de chez Yves Saint Laurent, et si vous partagez le même avis que moi ou pas. Et voilà, et je vous invite aussi à venir me suivre sur Instagram, puisque là, je reprends mon Instagram vraiment beaucoup plus sérieusement. Alors, pas tant le feed que ça pour l'instant, mais je vais m'y mettre, ne vous inquiétez pas. Mais c'est surtout en story. En story, je prends le temps chaque jour de venir vous faire un jour un produit. Je vous en avais parlé dans mon live il y a 2 semaines. Ouais. Je fais un jour un produit. Et en fait, je mets un produit à l'honneur chaque jour en story où je prends vraiment le temps de vous détailler, de vous expliquer ce produit, pourquoi je l'aime, pourquoi je vous le conseille, pourquoi il a sa place dans ma routine, etc. Donc des fois ce sera du make-up, des fois ce sera des produits corps, des fois des produits yeux, des fois voilà. Je reprends ma palette là, je prends la couleur la plus foncée pour venir faire mon ras de cils inférieur. Hop là.
L'anti-cerne Fenty est vraiment beau. Ouais, je le trouve vraiment beau. Par contre, bon, comme dit, je trouve quand même qu'il n'est pas très couvrant. Mais pour un maquillage de tous les jours, quoique même en vidéo, ouais, si, non. En vidéo, je trouve que ça manque un peu de couvrance. Par contre, pour un maquillage de tous les jours, vous le savez, moi j'aime les maquillages plus légers pour tous les jours. Et ben, je le trouve vraiment pas mal. Aussi sur Instagram, donc mon Instagram c'est sarachou777. Je vais également reprendre les tutos. Pendant un moment, je vous faisais 1 à 2 fois par semaine un tuto make-up en story. Et ben là, pareil, je vais reprendre. Je trouve que c'est un peu fade en fait au niveau du contour des yeux parce que mes cils, j'ai pas assez de volume, j'ai pas assez de longueur. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre ma palette Stila, je vais prendre le marron dedans et je vais venir accentuer en fait mon ras de cils. Le fard Stila, c'est mi-crème, mi-poudre. C'est incroyable. Comment ils disent eux? Est-ce qu'ils précisent que c'est du haut fard à joues? Ok. Pour moi, c'est entre ce fard à joues et ce bronzer de luxe à texture élastique s'estompe sans effort pour créer le parfait éclat radieux ensoleillé. Appliqué avec pinceau ou les doigts et estompé. Ouais, parce qu'en fait, c'est mi-crémeux. C'est entre la crème et la poudre. C'est trop agréable. Non, c'est pas assez foncé encore. Qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que je peux prendre... Oui, je peux totalement détourner mon make-up, venir prendre un petit peu... Donc, je vais pas l'appliquer avec le doigt directement, mais je vais venir, hop, me mettre un petit peu de crayon à sourcils que je vais prélever avec mon pinceau. Voilà. Pour venir intensifier. Est-ce que vous voyez? C'est déjà plus intensifié. Voilà, très bien. Là, par contre, je vais venir enlever le mascara que j'avais. On va passer au blush. Alors, le blush, j'ai soit le Stila, c'est dommage que ce soit pas un live, que vous ne puissiez pas me dire ce que vous auriez préféré voir. J'ai soit le Stila comme ça, ou soit le Surat. J'en ai pris un autre, j'ai pris la teinte Parfait, parce que j'ai trop aimé le ponceau, là. Du coup, j'ai pris la teinte Parfait. Il est beaucoup plus clair. On est sur un pêche comme ça. Attendez. On est sur un petit pêche comme ça, bonne mine. Je crois que je vais mettre lui pour un maquillage un peu plus frais. Comme le maquillage n'est pas très... On va voir. On va mettre lui et si c'est pas assez, ben on rajoutera de l'autre par-dessus. Pinceau It Cosmetics. Je suis amoureuse de ce pinceau. Là, c'est le 4. Le pinceau blush. Je le trouve mais tellement beau. Regardez, il est quand même... On a quand même... Ah non, mais vous voyez pas, vous c'est pas assez... C'est pas assez pigmenté. Enfin, si, il est assez pigmenté finalement. Mais vous, je parais très fade à la caméra et on ne voit pas. Le problème, c'est que je compte sortir cet après-midi, parce que là, on est le matin. Je compte sortir cet après-midi. Voilà, là, on voit si je me recule. Je compte sortir cet après-midi, donc j'ai pas trop envie de ressembler à un clown. Oh, magnifique. Je suis... Ouais, de loin, on voit un peu mieux le rendu, mais c'est pas ouf. Je vais venir poudrer parce que là, je brille énormément. La poudre Laura Mercier. Alors, je vous en parlerai, je donnerai mon avis définitif dans les favoris et flops du mois. Elle blur, ça tient ses promesses pour bleurer, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve qu'elle est pas assez matifiante pour moi. Mais bon, vous savez, j'ai une peau quand même très grassante. Par contre, elle blur, oui. Elle est fine, oui. Elle laisse pas de rendu blanc, malgré que j'ai pris la teinte Translucent, qui n'était pas celle recommandée pour ma carnation. Mais je trouve qu'elle manque, je brille un peu en fait avec. Alors les lèvres, donc on a 3 options disponibles. On a ça, on a le Kiko et l'autre Kiko. Je pense que je vais utiliser ça, ce sera raccord avec mon make-up. Alors par contre, j'ai pas ramené de crayon à lèvres. Donc là, j'ai pris la teinte 03 Nude Swings. Il est magnifique. Il est magnifique. Il aurait... Ah non, c'est trop clair. C'est trop clair. Et en plus, c'est ce que j'allais dire, il aurait fallu que je ramène en fait un crayon à lèvres marronné.
pour venir faire le contour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça, le Kiko, là, le blush, enfin tout en un, et je vais mettre le gloss par-dessus. Et puis dans une prochaine vidéo, si vous voulez, vous me dites en commentaire si vous voulez voir en action le reste des produits que je n'ai pas utilisés. Vous voyez, c'est un petit peu rose comme ça vient neutraliser en plus la couleur de mes lèvres. Au niveau de la texture, c'est très léger, c'est très fluide. C'est assez joli, ça sèche, quand ça sèche, après ça fait vraiment mat. C'est pas mal. À voir ce que ça donne sur les joues, moi c'est vraiment sur les joues que j'ai... Allez, je vais forcer, je vais le mettre sur les joues aujourd'hui. Par contre, le gloss, il est magnifique, j'ai testé hier. Alors, on n'a pas un effet repulpant de fou malade, hein, ne vous attendez pas. Regardez, j'ai pris un joli rose comme ça, vraiment le rose bonbon par excellence. C'est micro pailleté, j'aime trop, lumineux. Il sent bon. Il est très agréable. Voilà. Du coup, je vais le tester parce que là, je trouve que je suis un peu fadasse. Vous voyez, je suis un peu fadasse. En fait, c'est les yeux, vous voyez, comme les yeux, là, ils sont pas comme... En plus, bon, ils sont un peu gonflés, donc ça fait que ça me rapetissit un peu les yeux. On voit bien là, que tout ça, là, c'est gonflé. Et que c'est pas assez intensifié au niveau des yeux, comparé à ce que je vous fais d'habitude, vous voyez. Et ben, ça me fait fade. Pourtant, la couleur de mon fond de teint est bonne, tout est bon, vous voyez. Mais ça fait fade, en fait, comparé à d'habitude. Et du coup, je trouve qu'on voit particulièrement mes sourcils. Je vais venir estomper un peu mes sourcils, parce que le maquillage, comme il est plus léger, en fait, que ce que je fais d'habitude. Là, mes sourcils paraissent un peu grossiers, je trouve. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de mon make-up. Moi, les yeux, pour le prix, en tout cas, je valide pas. Voilà. Le teint, j'adore. Voilà, le teint, je trouve que le fond de teint, il est magnifique, il est fin, etc. L'anti-cerne, écoutez, pour l'instant, c'est un top. Je le trouve très, très beau. Il est même presque un peu lissant ici, vous voyez. Je trouve qu'il est presque un peu lissant. Le bronzer crème, je valide. Les Angie Color, là, Angie Color, je valide. Le blush, je le valide. Lèvres, c'est pas le combo que j'aurais fait. Ah non. Alors, les deux ne se comportent pas bien, regardez. Hier, j'avais mis que le gloss, j'avais pas ça. Vous voyez ce que ça fait là, les dépôts qui sont mais dégueulasses. Ah, je déteste. Donc, le mélange des deux ne se comporte pas bien. Donc, si vous souhaitez mettre le blush comme ça sur les lèvres, ne mettez pas en tout cas ce gloss Kiko par-dessus. Donc là, hop, je vais venir remettre sur ma main. Je vais venir prendre mon pinceau d'amour, le It's Cosmétique. Regardez, c'est magnifique, trop beau. Là, pour le printemps, c'est vraiment coup de frais. Ah ouais, trop. Ah bah voilà, tout de suite, ça rehausse. Pour sortir, il va falloir que j'estompe parce que je ne sortirai pas avec ça. Mais en tout cas, regardez. Attendez, je me recule. Vous voyez, ça a apporté quand même un peu plus de punch à mon maquillage. Au niveau de la texture, ça ne déplace pas. Le make-up en dessous, c'est très agréable. C'est pas lumineux, c'est mat et c'est ce que j'aime. Moi, j'aime pas les trucs trop lumineux. Très bien pigmenté. Franchement, magnifique. Regardez sur la main ce que ça donne. Très, très, très joli. Donc, voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour ce make-up qui, pour moi, ne me plaît pas. Voilà, concrètement, je suis pas satisfaite. Je vais même enlever les lèvres parce que j'aime pas. Je vais mettre que le gloss, en fait. Voilà, que le gloss un peu transparent. Parce que c'est... j'aime pas. Donc celles qui ont les lèvres hyper pigmentées, vous voyez, ça vient quand même un petit peu neutraliser le violet. Donc c'est très joli, très subtil. Et pour celles qui ont des lèvres vraiment roses et qui n'ont pas de soucis de pigmentation, et ben ça donnera ce joli petit rose, voilà, en légèreté, mais ce joli petit rose. Voilà, là je préfère, je trouve ça un peu plus joli. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Pour l'instant, l'anti-cerne, j'en suis contente. Le fond de teint, j'aime beaucoup. Comme dit, les yeux, voilà, le mascara, je le valide pas. Non, le mascara, il est... Alors, ouais, même, j'allais dire pour tous les jours, mais non, parce qu'il m'apporte même pas assez de volume. Vous voyez, j'ai la longueur, oui, mais j'ai pas de volume. Je sais pas si vous voyez. Voilà, en plus, comme ça, vous verrez bien les yeux. Vous verrez mieux les yeux. Le gloss, je le valide, je l'aime beaucoup.
Blush, je valide, j'aime beaucoup. Le bronzer, que ce soit le Stila, comme ça, ou alors en crème, je valide. Et la poudre Laura Mercier, je la valide pour son côté floutant, mais peut-être pas pour la matité. Ça, je vous en reparlerai dans les favoris et flops du mois. Je me recule, que vous ayez les couleurs bien conformes. Voilà. Ah, j'ai pas testé l'highlighter. Vous voyez? Attendez, il est où l'highlight? Highlight, il est là. Non, c'est pas Louis. Non, c'est pas Louis. C'est pas Louis. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est Louis? Est-ce que c'est pas Louis? Non, c'est pas Louis. Ah, c'est Louis. Donc, il se présente de la même façon. Vous voyez, comme ça, en bout, voilà. Hop, vous activez. Et vous faites sortir un peu de produit. Il est comme ça, il est magnifique. Je vais venir l'appliquer au doigt. J'en mets très peu, hein, parce que comme dit déjà, j'ai déjà forcé sur le blush. Moi, je sors après, hein, donc je peux pas vous faire, et puis je peux pas vous faire un truc de fou. Et puis, il faut que je fasse quand même quelque chose qui me ressemble aussi. Hein. Très beau, regardez, ils se travaillent très très bien, ils se font très très bien. Voilà, vous n'avez pas des grosses paillettes, et pour autant, vous avez un côté bien lumineux. Je vais venir en mettre un petit peu ici. Ça va contrebalancer l'effet gonflé en fait que j'ai au niveau du contour de l'œil. Par contre, je vois que c'est pas bien estompé. Voilà. Et ben voilà, et je me recule pour que vous ayez les couleurs à quasi conformes. Voilà, au niveau de l'highlighter, au niveau du bronzer, au niveau du blush. Écoutez, je suis quand même relativement satisfaite de mon make-up. Voilà, mais c'est plus un make-up, comme dit, un peu plus naturel, un peu plus léger que ce que j'ai l'habitude de vous faire en vidéo. Mais ce qui, moi, dans la vie de tous les jours, me convient quand même. Hein. Voilà, ça me convient quand même. Maintenant, effectivement, la palette Yves Saint Laurent, elle aurait été à 15 €. Oui. Mais là, ou à 56 €, je crois, non, 56 € pour ce résultat, je ne peux pas valider. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire s'il y a des produits qui vous ont fait envie, s'il y en a que vous avez testé. Chose à retenir de cette vidéo, pour l'instant en tout cas, le fond de teint, c'est clair et net. Cette palette-là, cette palette que j'ai prise sur Look Fantastique, je vous mettrai le lien. Mon code Sarah passe toujours en plus dessus. Elle est fabuleuse, elle est magnifique. C'est dommage qu'elle soit même pas en plus grand format, puisque la texture est vraiment inédite, quoi. C'est à mi-chemin entre la poudre et la crème. C'est fondant, c'est très agréable. Le gloss, je le survalide, j'aime trop. Le blush, alors le blush, oui, le Kiko en blush, je le valide. Je valide également le Surat. L'anti-cerne, il est trop tôt, mais à première vue, comme ça, je pense que je vais le valider. Et les NG Color, je valide aussi. Voilà. La base Smashbox, pour l'instant, je la valide. À voir sur le reste de la journée. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.